Donc on va continuer le Srimad Bhagavatam, chapitre 2, verset 6. Save pumsham param dharmo yato bhakti hadutsaje haitukiya pratihata yayat mam suprasidati. La religion suprême pour les humains est celle par laquelle la pure dévotion pour le Seigneur s'éveille en l'être. Cette dévotion ne peut être causée par autre chose qu'elle-même. Elle ne peut être obstruée. Elle satisfait complètement l'âme. Donc on va continuer la teneur et portée. Donc, on ne peut pas dire que la cause de l'apparition de la dévotion est due à l'association avec des dévots. Car l'association avec les dévots fait partie intégrante du processus du service de dévotion. En effet, le développement de l'amour de Dieu est expliqué par Srila Rupa Goswami dans le Bhaktam de Samhita Sindhu 1.4.14.16. Adoshrada tata sadhu sango ta bhajana kriya tato nata natvitisyat tato nishta ruchi tatam tata shakti tato bhavam tata premam vyubhav tamchati sadakaram ayam prena pradubhave bhavekrava. Au début, il y a la foi, puis le désir de s'associer avec de purs dévots. Parmi eux, l'un deviendra le maître spirituel, et de lui on recevra l'initiation. Sous sa direction, on exécutera les principes régissant le service de dévotion. Par cette pratique, on deviendra libéré de toutes les choses indésirables et on deviendra fermement fixé dans la dévotion. On développera le goût, puis l'attachement pour Krishna. Peu à peu, les émotions spirituelles s'identifieront. Il y a une faute là, c'est pas identifieront la Itasaki. Ouais, c'est grave. Et enfin, l'amour de Dieu apparaîtra. Ceci est le développement progressif de l'amour de Dieu. L'association avec les dévots du Seigneur représente donc la deuxième étape dans le développement de l'amour de Dieu. Dans le Srimad Bhagavatam, il est dit: Ô sage Brahmana, l'attraction pour les sujets concernant Shri Krishna survient par le service offert à de grands dévots. Ce service fait apparaître la foi qui donne à une personne de prendre refuge d'un maître spirituel, libéré de toutes les impuretés, et de développer le goût pour écouter les sujets liés au Seigneur. Des activités liées à la vertu, comme la charité, les serments, l'austérité, les sacrifices et l'action désintéressée, sont la cause de bénéfices pieux et sont à un certain degré des causes d'une dévotion mixte pratiquée comme un moyen d'atteindre la connaissance spirituelle. Mais elles ne sont en aucun cas les causes de l'apparition de la pure dévotion en une personne. Il est dit sur ce sujet dans le Srimad Bhagavatam 11.12.9. Je ne peux être atteint à travers la pratique de l'Astanga Yoga, du Sankhya, de la charité, de l'observance de vœux, d'austérité, de sacrifice, par l'explication et l'étude des Védas, ou par le fait de prendre l'ordre du renoncement. On ne peut pas dire non plus que la miséricorde du Seigneur soit la cause de l'apparition de la pure dévotion. Pour la plupart des âmes identifiées au corps matériel, c'est une cause motivée matériellement qui les pousse à prendre refuge en Dieu. Alors le Seigneur, en tant que l'âme suprême, réciproque avec le désir des êtres vivants. Il reste neutre. Il n'interfère pas dans leurs désirs. C'est pourquoi on dit que cette cause est sans fin et qu'elle amène l'âme conditionnée à chercher une cause toujours supérieure. On ne peut donc pas dire, dans ce contexte, que la miséricorde du Seigneur soit absolue, sans cause supérieure, car cela voudrait dire que le Seigneur serait injuste et partial de donner sa miséricorde sans raison à certaines personnes plutôt qu'à d'autres. Cependant,
Si quelqu'un dit que la cause de l'apparition de la pure dévotion est la miséricorde de ses dévots, ceci n'est pas complètement faux. Le Seigneur se donne à son dévot, et il est en quelque sorte la propriété de son dévot. Or, parce que le Seigneur est dépendant de son dévot, la miséricorde du Seigneur suit après celle de son dévot. Ceci est la conclusion correcte. Mais alors, comment peut-on dire que l'apparition... Bon, c'est... je laisse pour une autre personne. Ça peut être déjà une belle teneur portée. Amahom Vishnu Padaya, Krishna Pestaya, Bhutana. Shrimate Bhaktivedanta Samiti Namine Namaste Sarasvati Devi Guravani Prachalina Nilveshe Shasu Nivadi Prachachari Shataya. Donc Vishvacharya Thakur, c'est un très très grand Vaishnava, un associé éternel du Seigneur, qui vient véritablement pour développer des conclusions Vaishnava d'une manière très, très belle et poétique. Et là, donc, il pose cette question, d'où vient l'apparition de la dévotion? Et il dit, est-ce que c'est dû à l'association des dévots? Il dit non, puisque l'association des dévots, ça fait partie du développement de la dévotion. Hein? Puisque dans le verset du Bhaktila Samhita Sindhu, c'est expliqué que par l'apparition de la foi, en fait, on obtient l'association des dévots. Le principe, c'est que dès que la foi se manifeste, le Seigneur fait les arrangements pour qu'une personne puisse rencontrer ses dévots. À partir de là, Srirupa Goswami, il dit parmi tous ces dévots, un devient un maître spirituel. Le disciple se fait initier, il est engagé dans le processus du service de dévotion. Srila Prabhupada explique en Nectar de dévotion, qui est finalement une explication simplifiée du Bhaktila Samhita Sindhu de Srirupa Goswami, que le service de dévotion, en fait, sous les règles, c'est un peu comme un enfant qui sait marcher. Il a cette propension en lui, mais il faut l'aider pour qu'il puisse marcher. Bien qu'il a cette propension en lui, il faut quand même l'aider. Et bien de la même manière, ces règles, ils font partie de l'amour de Dieu. Puisque quand on les pratique, on développe l'amour de Dieu. Parfois, les dévots néophytes, souvent j'ai eu des personnes qui sont venues me rencontrer, me disent mais pourquoi on a besoin de suivre des règles pour développer l'amour? Les règles, c'est pas l'amour, au contraire, l'amour c'est quelque chose de spontané. Comment comprendre que des règles puissent nous faire développer l'amour? C'est contradictoire, vous comprenez? Puisque l'amour c'est quelque chose de spontané. L'amour, c'est quelque chose qui va faire dépasser même les règles. Parce que quand on aime, on ne voit plus de règles. La seule règle, c'est l'amour. Alors bien sûr, à un niveau matériel, ça existe, mais à un niveau spirituel, ça existe. Parce que dans le monde matériel, c'est simplement le reflet de la réalité spirituelle. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui vient du monde transcendantal est amour. Et ça, c'est un point très important. Qui a donné les règles? Rupa Goswami, Sanatan Goswami, Gopal Bhatt Goswami, Raghunath Das Goswami, les associés du Seigneur suprême, qui étaient tous très proches du Seigneur et ses associés éternels. Donc automatiquement, leur comportement, leur vision, leurs paroles, leur façon de vivre était simplement imbibée de l'amour de Dieu, puisque c'est les associés du Seigneur. Donc quand ils ont donné des règles, c'est simplement comme la volonté du Seigneur, comme un père, de pouvoir aider son fils à aller vers lui, à l'aimer. Donc ces règles font partie intégrante de l'amour de Dieu. C'est quelque chose qui est très important à comprendre. Vous aurez cette question un jour, vous verrez. Vous verrez que des tas de personnes viendront vous voir, disent mais l'amour c'est spontané, pourquoi on a besoin de toutes ces règles?
Mais souvent, ça vient. Hein. C'est pas une fois, moi, que j'ai eu affaire. Et c'est souvent des gens qui sont à la limite de tout abandonner. Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi c'est si compliqué. Il y a tellement de mantras, de ceci, de ça. Mais c'est vrai, hein. Rien que l'adoration des déités, c'est tellement compliqué. Hein. Et donc, Vishwanath Charit Thakur, après, il va jusqu'à dire, et c'est ça qui est intéressant, alors ça peut choquer certaines personnes, est-ce qu'on peut dire que la cause de l'apparition de la dévotion, c'est le Seigneur lui-même? Il dit, certainement pas. Parce que sans ça, il y aurait une partialité de la part du Seigneur suprême. Ça veut dire que certains seraient favorisés et pas d'autres. Et c'est intéressant. Parce que quel est le rapport des âmes conditionnées avec le Seigneur? C'est l'âme suprême. C'est-à-dire que le Seigneur vient sous cet aspect accompagner les jivas, les âmes spirituelles. Or, chez la Bhaktivinoda Thakur explique un point qui est très important. Il explique que la fonction du Paramatma, c'est de maintenir. C'est de maintenir l'univers et aussi d'être l'observateur neutre dans le cœur de tous les êtres. Ça veut dire qu'il donne le fruit des activités aux êtres vivants. Mais il n'interfère pas. Donc il explique que le Paramatma ne donne pas le rasa, les 12 sentiments spirituels qui existent dans la demeure du Seigneur suprême. Et oui, Bhaktivinoda Thakur explique ça. C'est pourquoi, par exemple, les yogis qui adorent le Paramatma ou les religieux ne comprennent rien au rasa, aux 12 sentiments spirituels qui fait partie intégrante de l'âme et qui relie en fait l'âme au Seigneur suprême. Puisque dans sa forme Bhagavan, de l'être suprême, pas de l'âme suprême mais de l'être suprême, le Seigneur est au-delà de la création. Or, Vishwanath Charit Thakur fait ses conclusions, puisque le Seigneur réciproque avec tous les êtres, il ne peut pas favoriser des êtres vivants. Alors, je dirais, comme on dit, un bémol. Parce que Vishwanath Charit Thakur, il explique quand même dans la Bhagavad Gita, dans son commentaire, qu'il a été partial envers Arjuna. Il a cassé sa règle quand même pour Arjuna. C'est l'exception à la règle qui existe. Vishwanath Charit Thakur dit. Il y en a peut-être d'autres, mais il y a Arjuna. Il dit que Krishna, il y a dans son dialogue avec le Seigneur, Krishna lui dit, d'habitude je ne fais pas ça, mais pour toi je vais faire ça. Et Vishwanath donc, fait parler Krishna, parce qu'il est son dévot, donc il voit la bataille de Kurukshetra, et il la décrit d'une façon interne. Par exemple, Baladev Vidyabhushana l'a plus manifesté d'une manière plus externe, et tout relié au service de la dévotion. C'est sur cette Bhagavad Gita que Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada s'est basé pour faire son commentaire. Mais Vishwanath Charit Thakur a donné une autre vision de la Bhagavad Gita, qui est beaucoup plus interne. C'est pour ça que même certains versets ne sont pas traduits pareil. Parce que la compréhension est différente. Il y a une compréhension externe et une compréhension plus interne. Et Jiva Goswami a même fait un commentaire, qui est encore, je dirais pas plus racique, mais différent, où en fait, il va expliquer, de quelle manière Krishna glorifie les gopis dans la Bhagavad Gita. Parce que le Seigneur suprême n'est pas limité à un entendement, à une vision. Suivant la qualification, puisqu'il est amour, et que les plus grands dévots du Seigneur ne quittent jamais sa pensée, à qui parle, les gopis sont inclus dedans, puisque les gopis sont ses dévots, ses dévotes les plus chers. Donc naturellement, quelqu'un qui a un Rasika Bhakta, qui a l'attitude des gopis dans son cœur, il peut comprendre que Krishna ne peut pas parler sans ce sentiment. Or, on pourrait se dire, mais pourquoi Bhaktivedanta Swami Prabhupada n'a pas parlé de tout ça? C'est parce que c'est une première approche. S'il aurait parlé de ça, il n'aurait jamais pu développer son mouvement. Jamais. Parce que plus on demande une qualification, et moins les gens sont attirés.
très peu de personnes sont attirées par le rasa. Les gens sont dans l'action intéressée, ou donc ils désirent les biens matériels, une vie heureuse, ou ils désirent se libérer de la souffrance. Mais très peu veulent la dévotion. Que dire ce niveau de dévotion? Vous comprenez? Donc c'est la raison. Et c'est pourquoi, comment dire, son intelligence sans faille nous a montré que, naturellement, si on veut prêcher, si on veut permettre aux gens d'avoir la miséricorde, il faut prêcher à un certain niveau. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des livres supérieurs qui vont nous éclairer dans un sens sur une perception plus interne. D'ailleurs, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, dès le premier verset du Śrīmad Bhagavatam, il a donné l'ordre d'étudier les autres commentaires. C'est un ordre qu'il donne. Mais il faut acquérir une base. Si la base n'est pas là, on ne pourra pas comprendre. Le travail d'un père, l'amour, ça veut dire permettre aux enfants d'atteindre la perfection. Vous comprenez? Ça veut dire que ce n'est pas basé sur un sentiment personnel, de faire un commentaire, de ceci. C'est le principe de l'amour. L'amour veut qu'on fasse des choses pour aider ceux qu'on aime. Or, les grands Vaishnavas qui ont l'amour, de la compassion, et qui viennent dotés de cet amour de Dieu, ça veut dire du sentiment du Seigneur d'aider les autres, ils viennent naturellement avec cette compréhension, et vous verrez que tous les livres de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ils sont très paternels, dans le sens que même quand il va parler de rasa, il accompagne, les aide pour pas qu'ils aillent trop loin, etc., etc. Alors ça ne veut pas dire que, comment dire, il existe des livres plus internes, qui nous seront révélés plus tard, mais c'est comme un père qui nous permet d'approcher en fait des sujets qui sont inapprochables par des gens qui sont trop influencés par la passion et l'ignorance. Vous comprenez? Et c'est un point important à comprendre. Alors on peut se dire, mais est-ce que, parce que c'est une première approche, tout il n'est pas dedans, est-ce qu'on ne peut pas progresser, etc. Parce que ça pourrait être une question qu'on se pose aussi. Le principe, c'est que à travers des livres, on peut recevoir l'association. Ça dépend de la pureté de cœur. Au niveau Madhyam Adhikari, par exemple, on peut directement avoir le bénéfice de s'associer à travers les livres, à travers le souvenir, etc. Pourquoi? Parce que la pureté devient tellement importante que la distance et le temps n'a pas d'importance. Mais ça, c'est un haut niveau déjà. C'est un haut niveau. Le Seigneur Chaitanya Prabhu l'explique dans le verset Trinadapi Suneshta. Celui qui est plus humble qu'un prodère, plutôt les rend que l'arbre, qui offre ses respects aux autres sans vouloir en retour. Ça, c'est le premier niveau de Madhyam Adhikari. Et le deuxième niveau, Ruchi, Nadana, Najana, Sundarim, je veux plus de richesse, je veux plus rien, juste ton plaisir. Donc c'est à ce niveau-là qu'on peut rentrer en contact, au début, de rentrer en contact avec le monde supérieur. Et naturellement, dans ce niveau, comme il y a le goût, quand on rentre en contact avec les Vaishnavas à travers leurs écrits, alors le Seigneur fait l'arrangement pour que l'association se manifeste. Même à distance. Pourquoi? Parce que le Seigneur est dans le cœur, et quand le dévot progresse dans la vie spirituelle, c'est plus l'âme suprême qui se manifeste. Graduellement, Krishna, Radha et Krishna et ses associés, en fait, prennent la place dans le cœur d'un dévot. C'est différent. Mais pour conclure, Vishwanath Chakravarti Thakur explique que si on dit que ce sont la miséricorde des dévots qui est la cause de l'apparition de l'amour de Dieu, c'est pas faux. C'est pas faux. Il y a cette histoire avec Durvasa Muni et Ambarish Maharaj, par exemple. On connaît cette histoire où Durvasa Muni il veut détruire Ambarish Maharaj.
et que Ambarish Maharaj avait reçu la bénédiction du Seigneur d'avoir le disque Sudarshan, en fait. Ce disque-là, il protège tous les purs dévots. C'est pour ça que celui qui offense un pur dévot, il se fait directement punir par le disque Sudarshan. Et ça brûle, et ça fait mal. Et donc, dans Vasamuni, on sait que le disque Sudarshan a détruit le démon qu'il avait créé pour tuer Ambarish Maharaj. Et il s'est enfui, parce qu'il a vu le disque avancer vers lui, qui allait le consumer, et il s'est enfui. Et donc Vasamuni est une manifestation partielle du Seigneur Shiva, c'est pas quelqu'un d'ordinaire. Il est comme Shiva, il est vite satisfait ou vite en colère. Dans Vasamuni, c'est particulier. Il y a beaucoup d'histoires avec Vasamuni. Et donc il a essayé de prendre refuge partout. Dans l'océan, il a été voir Varuna, il a été voir Brahma, il a été voir Shiva, pour obtenir un refuge. Mais personne ne pouvait lui donner refuge. Donc il a été voir le Seigneur Narayan. Et quand il est arrivé sur la planète de Narayan, il est tombé au pied du Seigneur et il a fait « Sauve-moi, Seigneur ». Mais il avait quand même... il était en anxiété, dans Vasamuni. Bien que c'est une âme libérée, il y avait quand même un disque Sudarshan derrière. Et donc même s'ils étaient une âme libérée, dans ce divertissement, il était obligé quelque part de manifester une certaine anxiété. Le disque Sudarshan peut détruire l'univers entier, sans problème. Et le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Il lui a dit Bhakta Paradino. Voilà. Et il lui a dit, le problème c'est que mon cœur a été avalé. Grasta, ça veut dire avalé, par mes dévots. En fait, quand ils me servent, ils veulent rien de moi. Donc la seule chose que j'ai trouvée, c'est de me donner. Donc, je ne m'appartiens plus. Le Seigneur Narayan a dit à Vasamuni, je ne m'appartiens plus, je ne peux rien faire. Parce que sans son cœur, une personne ne peut rien faire. Il lui a dit, si tu veux être libéré de cette offense, il faut que tu ailles voir mon dévot. Et simplement s'il te libère, alors je pourrais, en fait, cette souffrance qui est causée par ton offense pourra disparaître. Mais moi-même, je ne peux rien faire. Vous vous rendez compte? C'est quand même fort. Donc, Vishwanath Chaitanya Thakur explique que l'amour de Dieu ne vient que par la miséricorde d'un grand dévot. Pas par le Seigneur lui-même, sauf des rares exceptions. Et c'est vraiment intéressant comme développement. Parce que Vishwanath Chaitanya Thakur fait un développement pour qu'on puisse comprendre profondément la philosophie. Profondément. Au point où il dit, est-ce que la cause de la dévotion peut être le Seigneur suprême? Alors tout le monde va penser, mais bien sûr. Et bien il dit, ben non. Bam, le test. Et il explique pourquoi. Donc, il faut une qualification pour comprendre ça. Qui va comprendre ça au début? Si on n'a pas pratiqué dans les vies passées, on va se dire, leur truc c'est débile, le Seigneur il est suprême, il fait ce qu'il veut. Mais quand il y a le rasa, les doux sentiments, que le Seigneur est dominé par l'amour de ses dévots, c'est plus la même conception, c'est une conception qui devient inversée. Et là, les gens pas qualifiés deviennent perdus. Par exemple, lisons maintenant la teneur et portée de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. On va voir comment il présente ça. Est-ce qu'il le présente de la même manière que Vishwanath Chaitanya Thakur ou différemment? Après, il faut savoir que Bhaktivedanta, beaucoup de pourcentage de Srimad Bhagavatam est basé sur le commentaire de Vishwanath Chaitanya Thakur. Parce que, comme moi-même, je travaille sur le Srimad Bhagavatam, je vois que parfois, même s'il ne cite pas, en fait, il ne cite pas Vishwanath, mais c'est Vishwanath, quoi. Sauf que Vishwanath, il va faire 3 lignes et Prabhupada va développer, pareil. Vous comprenez? Mais sa base est toujours souvent Vishwanath Chaitanya Thakur. Tenez et portez. Alors, c'est quel verset? C'est le 6. Dans ce verset, Srila Sutta Goswami répond à la première question des sages de Naimisharanya. Ceux-ci l'avaient prié
de présenter l'ensemble des Écritures révélées, réduites à leur essence, de façon que les âmes déchues qui forment la masse des hommes puissent facilement y accéder. Les Védas indiquent que deux voies de l'action pour l'homme, l'une inférieure qu'on appelle Pravritti-marg et l'autre, ou la voie de la satisfaction des sens, et l'autre supérieure qui prend le nom de Nivritti-marg, ou la voie du renoncement, du sacrifice pour la cause suprême. L'existence matérielle représente pour l'être vivant une condition morbide, car il est fait pour la vie spirituelle, dit Brahmabhuta. Vous voyez, Prabhupada ne développe pas du tout ça. Pourquoi? Parce que Prabhupada, c'est, une personne qui est venue avec vraiment une mission particulière. Et, ces livres, ils sont vraiment dosés pour que ça puisse se propager, pour que la terre entière puisse accepter, en fait, les enseignements de Chaitanya Mahaprabhu. C'est très intéressant. Et une fois que cette base est là, après on peut accepter d'autres acharyas et comprendre, la philosophie de plus en plus sous différents angles, etc. C'est très intéressant, en fait. Chaque acharya est doté par le Seigneur d'une certaine vision, puisqu'il y a un avesh, une mise en pouvoir, et en plus, chaque associé du Seigneur a aussi une relation personnelle avec Radha et Krishna. Et dans cette relation, naturellement, il y a une teinte aussi. Vous comprenez? Et c'est normal. Parce que chaque entité vivante est unique et a un sentiment unique. C'est pour ça que Krishna nous aime tous particulièrement d'une façon unique aussi. Personne n'est, dans le monde transcendantal, personne n'est remplaçable parce que tout le monde est unique. C'est complètement différent que dans le monde matériel. Dans le monde matériel, tout le monde est remplaçable. Qu'il y en a un qui part, on ne le voit même pas. Mais dans le monde spirituel, c'est complètement différent. Au point que Krishna, en fait, pleure. Bhakti-Vinod Thakur Srila Goswami Maharaj, il dit quand même que quand Krishna vient dans l'univers matériel, il vient en pleurant pour tenter de récupérer ses serviteurs perdus. C'est pas que le Seigneur n'a pas de sentiments, il vient, il pleure en fait, il vient par amour pour nous. Et ça, c'est difficile à comprendre parce que nous, on n'a pas d'amour. Nous, il y a toujours une cause matérielle quand on parle, quand on fait quelque chose. C'est toujours pour le pouvoir, c'est toujours pour notre bien-être personnel. On est focalisé sur notre ego. Mais le Seigneur n'a pas cette nature-là. Bien qu'il ait l'origine de tout, bien qu'il contrôle tout, à la fois, il laisse une liberté complète aux âmes spirituelles. Et cette liberté, ça lui donne cette possibilité de venir dans le monde matériel et de sauver les êtres vivants. Donc quand il vient, c'est très, très profond en fait, le désir du Seigneur d'aider les êtres vivants. Et voilà, c'est pourquoi on peut aussi facilement être libéré si on le désire. Parce que Krishna attend que ça de nous aider. Mais, selon Vijayanath Thakur, c'est par la miséricorde de ses dévots que cette chose se passe. Et c'est pour ça que, naturellement, cette vérité, elle doit être aussi enseignée, même si elle dépasse la conception des êtres conditionnés. Elle doit être aussi enseignée pour que le dévot puisse comprendre comment obtenir la miséricorde du Seigneur. Vous comprenez? Ça veut dire que ça se passe sur différents plans, et cette compréhension spirituelle, mature, va venir graduellement dans le cœur des dévots. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'à certains moments, ce n'est pas expliqué par Srila Prabhupada, tout est expliqué, mais d'une manière intelligente. D'une manière intelligente. Par exemple, si vous regardez le 10e chant, le commentaire de Prabhupada, il est beaucoup plus spontané. Si vous regardez le livre de Krishna et vous faites la comparaison avec le 10e chant du commentaire de Prabhupada, vous allez sentir que Prabhupada laisse, un fluide de spontanéité dans le 10e chant qu'il n'y a pas dans le livre de Krishna. Le livre de Krishna, il est accompagné
de règles. Alors que dans les 10e chant du Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada est beaucoup plus dans sa spontanéité. Vous pouvez comparer, vous verrez. C'est très intéressant. Bon, on va s'arrêter. Tu t'es un Charitamrita aussi, on va dire c'est spontané. Ouais, c'est bon.